Un détenteur non identifié vient de lâcher 1,3 milliard de dollars de l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock dans un seul bloc hors bourse. Et Bitcoin n'a presque pas bronché. La transaction s'est réglée mardi via une dark pool cachant acheteurs et vendeurs des carnets publics. C'est l'un des plus gros blocs uniques d'Ibit jamais enregistrés. Les analystes ont qualifié cela de réduction de risque institutionnel, pas de panique, parce qu'un vendeur paniqué ne paye pas pour l'exécution en dark pool. Le prix spot du Bitcoin a baissé d'1,5% avant de récupérer en séance. Les dark pools existent pour ces tailles parce que frapper le carnet ouvert avec 1,3 milliard aurait fait chuter le prix bien plus fort. La question est de savoir si c'était une baleine qui se déchargeait ou un fonds de pension qui rééquilibrait son exposition crypto. Le prochain rapport de flux ETF révélera la réponse. L'entreprise qui a déplacé près de 11 000 milliards de dollars en paiement l'an dernier vient de devenir une firme crypto régulée aux États-Unis. Mastercard a obtenu mardi la BitLicense de New York, considérée comme l'une des licences crypto les plus exigeantes émises par un régulateur d'État. La licence débloque la capacité de régler des transactions directement en stablecoin régulé et dépôts bancaires tokenisés. La BitLicense de New York est connue pour être difficile à obtenir. Coinbase a mis des années à l'avoir et plusieurs grandes firmes ont abandonné le processus en cours de route. La raison de Mastercard est simple. L'entreprise veut un règlement des paiements tournant sur des rails blockchain à côté du réseau carte traditionnel. Ce mouvement place Mastercard clairement devant Visa en infrastructure crypto régulée aux États-Unis. Wall Street attendait depuis des années une couche de règlement de niveau paiement répondant aux standards des régulateurs d'État. Le clearinghouse post-négociation de Wall Street vient de choisir une blockchain publique pour les titres tokenisés et ce n'est pas Ethereum, la chaîne que la plupart des analystes attendaient. La Depository Trust and Clearing Corporation a déclaré mardi que les actifs sous garde du DTC seront disponibles sur le réseau Stellar au premier semestre 2027. DTCC traite plus de 2 quadrillions de dollars de volume de transactions annuelles sur les marchés de capitaux américains. Le token natif de Stellar XLM grimpe de 8,6% aujourd'hui, le plus gros mouvement parmi les 25 premières crypto-monnaies. Les titres tokenisés ont été promis depuis des années, mais surtout sous forme de pilotes. Ce qui change maintenant est réel. Si DTCC met des actifs vivants sur Stellar en 27, tout broker, dépositaire et fonds de pension touchant au marché américain devra interagir avec cette chaîne. Abonnez-vous maintenant.